Le mois d'octobre est là, comme toutes les années, avec ses merveilleuses roses. Octobre rose, c'est ainsi qu'on le nomme si bien depuis quelques décennies, en reconnaissance aux précurseurs de la campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Cette idée noble, venue de l'Amérique et internationalement symbolisée par un ruban rose, couleur féminine, signe de douceur et de gaieté, est un engagement à la lutte contre la maladie et une marque de solidarité avec les malades qui se dénombrent au fil des années. Comment se déroule le mois d'octobre rose et quel en est l'écho au Cameroun? Voici le cas pratique d'une fondation médicale acquise à la cause. On s'est vu la dernière fois, je l'ai consulté, parce que j'ai tout marqué là. Et aujourd'hui, c'est au moment de l'examen. Chantons ces quelques notes du cœur et ne plus avoir peur d'être surpris par un malheur. Dépistons le cancer du sein, éloignons cette honte qui vient et nous fauche quand la vie passe son plein. N'ayons pas peur des mots forts pour dévoiler le danger qui nous guette. Cette année encore, le Cameroun n'est pas en reste dans ce combat mené contre le cancer du sein. Pour cette autre édition d'Octobre Rose, l'occasion est donnée aux professionnels de la santé et à tous les acteurs œuvrant pour la cause de sensibiliser au dépistage du cancer du sein et de récolter quelques fonds pour encourager la recherche. Une opération salvatrice pour bon nombre de personnes qui se découvrent effectivement malades. C'est le cas de Madeleine qui témoigne. Cancer du sein, ça a d'abord commencé par le nodule et je suis allée à l'hôpital de Kumba et j'ai montré ça au docteur et il m'a dit qu'on doit opérer. Parce que si on n'opère pas, peut-être que ça peut devenir une autre chose. Je suis rentrée et j'ai dit aux parents et on a cherché l'argent, on a opéré, on a enlevé le nodule et on a envoyé regarder ce qu'on a enlevé dedans. Donc après certain temps, j'ai commencé à sentir encore les douleurs. Je suis encore rentrée voir le docteur. Je lui ai dit que non, le nodule qu'on a enlevé, mais pourquoi ça me fait encore mal? Il a enlevé le sang sur le sein. Il m'a mis sur un comprimé là que je pense ça va faire diminuer le volume. Mais ça n'allait pas. Je suis encore rentrée, encore lui dit, il a dit que nous, on attend les résultats qu'on a envoyés et on a maintenant envoyé les résultats. Il m'a dit que ce qu'il voit, ce n'est pas une bonne chose. Et c'est comme ça là que je me suis dit que je dois encore faire les examens pour voir si ce que vous lui a donné, c'est la même chose. C'est pour ça que je suis venue ici et j'ai fait tout et j'ai commencé mon traitement. Comme partout ailleurs, cette campagne fait bouger dans les formations sanitaires. À la Fondation médicale Saint-Hilaire à Yaoundé, l'engouement est tout aussi perceptible du fait de l'offre alléchante. Docteur Emmanuel Essakadine explique. Nous, notre mois rose se résume en quelques points. Le dépistage et la prise en charge autant que possible du cancer du col de l'utérus, du cancer du sein, du cancer de l'ovaire, qui est un cancer à dépistage vraiment tardif, mais aussi de la prise en charge des autres tumeurs dites bénignes, c'est-à-dire les myomes qui sont aussi appelés les fibromes. Et dans la foulée, ce que nous allons faire, c'est aussi de regarder la question de l'infertilité du couple, avec point d'appel la femme. Voilà ce que nous avons envisagé de faire. L'approche, c'est effectivement sur deux plans. Premier plan, le conseil. Deuxième plan, les consultations. L'aventure dure déjà quelques années avec une campagne bien menée. Ce sera donc une consultation à moindre coût, c'est-à-dire diminuer de minimum 30%, et un spécialiste chevronnier sera là pour recevoir ces personnes. Nous sommes l'hôtel de la guérison. En termes de philosophie de l'accueil, à l'hôtel, le patient est roi. Voilà des points sur lesquels nous insistons dès le départ. Et
Lorsque nous avons un patient, il sait d'office, il sera bien accueilli. La Fondation médicale s'entoure des spécialistes rompus à la tâche. Dr Bernard Otabela est gynécologue obstétricien. Il présente ici son niveau d'intervention qui va au-delà du cancer du sein. Quand elle vient, première des choses, c'est l'anamnèse. Dans l'anamnèse, et dans l'histoire familiale. Est-ce que chez vous, il y a des cancers, des diabètes, des maladies chroniques, et ainsi de suite. On pose des questions à la patiente. Et maintenant, dans votre examen physique, il y a d'abord des symptômes dans l'examen. C'est ce que vous déclare le malade. Docteur, j'ai mal au sein, j'ai une douleur au niveau du sein. Ou alors, elle va vous dire, une femme de la cinquantaine, elle a beaucoup accouché, elle a arrêté, elle est déjà ménopausée, mais elle vous dit qu'elle a vu des saignements. C'est suspect d'un cancer. Donc, il y a des éléments diagnostiques que nous avons. Et maintenant, il y a des éléments pour confirmer le diagnostic, notamment les prélèvements, la biopsie. Nous avons au labo où je fais un frottis cervico-vaginal qui est suspect. Il y aura également la colposcopie et puis il y aura la biopsie. Et enfin, on peut même faire les endoscopies. Donc, ça dépend. Maintenant, il y a des examens de confirmation. On appelle ça le bilan d'extension qui nous permet de savoir que si je suspecte le cancer du sein du col, je dois faire telle ou telle autre chose. Si je veux savoir si le cancer est localisé, je peux le savoir stade 1 ou 2 avec l'examen physique. Mais quand c'est à un certain stade, je veux même savoir s'il y a déjà des métastases. Je veux faire ce qu'on appelle la scintigraphie. Il y a des marqueurs tumoraux que je peux doser. Le CA125 pour le cancer de l'ovaire, CA153 pour le cancer du sein. C'est une routine comme si vous aussi le journaliste, donc c'est pas sorcier. Au quotidien, nous avons beaucoup d'infections. Il y a aussi des cas de maladies chroniques, des maladies métaboliques comme le diabète, l'hypertension qui est une maladie chronique. Nous rencontrons des cas de cancer dans nos consultations. Cancer du sein, cancer de col, cancer de l'ovaire, cancer gynécologique en général, parce que cancer du sein et cancer du col font 21,5 chacun, ça fait près de 45%, pratiquement la moitié des cancers gynécologiques. C'est pour ça que nous mettons un accent sur le dépistage. La vie est un cadeau du ciel. Dépistons le cancer du sein. Chantons en cœur, il faut se faire dépister. Ça n'arrive pas qu'aux hommes. Les enfants, la vie, consultons pour le prouver. Le cancer, généralement nommé tueuse silencieuse, fait bien de ravages chez les femmes et ses causes sont souvent ignorées du grand public. Dr Ndangue, oncologue, explique. Le cancer du sein est le premier cancer à l'échelle mondiale, en Afrique et au Cameroun. On dira, en 2018 par exemple, il y a eu 3278 nouveaux cas de cancer du sein, avec plus de 1000 décès. Et en 2020, on est à 4100 nouveaux cas de cancer du sein avec plus de 1700 décès. Donc le cancer du sein reste un problème qu'il faut vraiment combattre parce que il attaque tout le monde. Tout le monde est concerné par le cancer du sein. Et lorsque la maladie est détectée, il faut pouvoir la faire prendre en charge et cela est fonction du stade de la maladie. Les précisions de l'oncologue. Il y a plusieurs options thérapeutiques et ces options thérapeutiques peuvent être fonction du stade de la maladie. Mais les différents types de traitements que l'on peut utiliser dans les cancers du sein, c'est la chimiothérapie, c'est la chirurgie, c'est la radiothérapie, c'est l'hormonothérapie, c'est l'immunothérapie. Cette prise en charge est multidisciplinaire et nécessite généralement tout un conseil ainsi que le précisent les deux spécialistes. Le dépistage du cancer du sein, c'est enseigner à la femme comment vérifier si elle n'a pas une boule dans le sang. On appelle ça l'autopalpation du sein. Maintenant, quand il y a une boule, si c'est une jeune fille de moins de 30 ans, on peut lui faire une écho, mais si c'est au-dessus de 30-35 ans, on lui fait une mammographie. De même, au niveau du col de l'utérus, on fait d'abord un toucher vaginal, on fait un test de visualisation du col à l'acide acétique. Et lorsqu'il y a suspicion des cellules qui sont déjà transformées, qu'on appelle les métaplasies, il y a un changement de couleur lorsqu'on applique cette solution de Lugol, ça devient marron, etc. C'est qu'ici, il y a problème. Le discours change en fonction du malade que j'ai devant moi et bien sûr en fonction du stade de la maladie. Mais j'insiste beaucoup sur le dépistage parce que le cancer du sein fait partie des cancers qui peuvent être guérissables lorsqu'ils sont dépistés tôt.
Même les hommes sont concernés. Donc je dirais à toute personne, dès qu'il constate qu'il y a une petite, ne serait-ce qu'une petite déformation du sein ou une petite boule dans le sein, c'est le moment de se faire consulter. Parce que si les femmes se font dépister assez régulièrement, je pense que tous ces chiffres-là vont considérablement diminuer en ce qui concerne la mortalité. Déjà, toutes les femmes à partir de 50 ans normalement doivent bénéficier d'une mammographie tous les 2 ans pour le dépistage. Maintenant, on pourrait même la ramener à 45 ans ou à 40 ans pour les femmes qui ont déjà des antécédents familiaux ou personnels de cancer pour dépister plus vite s'il y a un souci. J'insiste sur le fait que toute jeune fille, à partir du moment où elle a ses menstrues, devrait apprendre à faire l'autopalpation mammaire parce que c'est comme ça qu'elle apprend à connaître ses seins et dès qu'il y a un petit problème, elle saura vite consulter et comme ça le diagnostic pourra être posé rapidement s'il s'agit d'un cancer. Le cancer ne pardonne pas, les médecins n'ont de cesse de le répéter. Il faut régulièrement pratiquer l'autopalpation des seins, mais au-delà, prenons l'habitude de nous faire dépister pour se rendre rapidement compte de la survenue d'un cancer. Cela faciliterait sa prise en charge et garantirait la guérison. Il y va de notre santé. Octobre rose, sein sans cancer. Technique, Guy Joël Noah. Présentation, Marie-Virginie Boussenon.